Claude Manche, bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous? Maître de Reiki, professeur de Tai Chi et de Qigong, créateur du concept La forme des gens heureux. Expliquez-nous votre parcours pour arriver à cette forme des gens heureux que vous enseignez. J'ai commencé vers l'âge de 20 ans la pratique des arts martiaux. L'art martial japonais, le Sorinji Kempo avec un grand maître, maître à Osaka. Ensuite, je suis passé dans l'art martial vietnamien, le Viet Vo Dao, avec maître Tong. Et puis, les années passant, je me suis dirigé tout naturellement vers des pratiques beaucoup plus spirituelles que sont le Tai Chi avec maître Huberti et également le Qigong avec maître Reguena. Quelle est la différence entre le Tai Chi et le Qigong? Alors le Chi, le Prana, tout ça sont les énergies universelles qu'il y a autour de nous, la terre, les quatre éléments. La différence entre le Qigong et le Tai Chi, le Qigong est un art thérapeutique qui permet de traiter certaines parties du corps, qui permet de traiter le mental, le physique, les chakras. Alors que le Tai Chi est un art martial. C'est d'ailleurs l'art martial du Qigong, créé par des moines il y a quelques milliers d'années avant Jésus-Christ, pour pouvoir défendre leurs biens sans faire de mal à qui que ce soit. Le Tai Chi, c'est un enchaînement de mouvements très longs et continuels. C'est un seul et unique mouvement du départ à la fin. Et ce sont des mouvements que l'on trouve dans toutes les formes du Qigong. Pourquoi associez-vous dans votre concept le Tai Chi et le Qigong? Alors j'associe le Tai Chi et le Qigong parce que quand je pratiquais le Tai Chi en France, c'était principalement le soir et on se retrouvait tous ensemble après une journée de travail quelquefois difficile, avec des soucis, des embouteillages et autres. Et on se retrouvait vraiment dans notre énergie, dans cette énergie vitale de bien-être que l'univers nous apporte au bout de 10 à 15 minutes. Alors après de longues réflexions et de longues méditations, quand j'ai créé le concept de la forme des gens heureux, j'ai décidé de faire le Qigong en guise d'échauffement, où on fait travailler toutes les articulations du corps sans exception, de la tête aux pieds. Ensuite, on peut faire la pratique du Tai Chi, puisque nous sommes en condition psychique et physique. Et je termine la séance par une troisième partie de Qigong, dit le lavage des moelles ou le nettoyage du corps, qui permet justement de finir la purification de notre corps. Parlez. Alors je pratique le jeûne depuis 18 ans à peu près. J'ai commencé avec des moines. Et il est évident, quand on fait un jeûne, c'est quelque chose de merveilleux pour la santé, pour la purification interne de notre maison, de notre corps, qui nous guérit de certaines maladies, qui nous détoxe en totalité. Et le fait d'être accompagné, comme je l'ai été par des moines, où on fait beaucoup de méditation, on fait beaucoup de Qigong, de Tai Chi et bien d'autres choses d'ailleurs, permet un accompagnement mental, parce que c'est quand même pas facile de jeûner pendant 5 jours, 7 jours, 14 jours, donc c'est pas facile du tout. Donc cet accompagnement permet à ces gens d'échanger, d'avoir un travail physique, avoir un travail mental, une recherche sur eux-mêmes, et peut-être aussi une ouverture d'esprit sur toutes ces disciplines spirituelles et qui nous apportent que du bon. Ma conclusion, ça serait que tout le monde pratique, même de façon légère, le Tai Chi, le Qigong, la méditation, pour permettre de se ressourcer, mais aussi de se retrouver dans ce monde moderne. Je dirais que le Qigong et le Tai Chi, c'est une bouffée d'air pur dans le monde moderne. Merci Claude. Merci.